Bonjour à tous. Fred, ça va? Bof. Hier, je suis allé voir la podologue. Ouais, voilà. Ce que je pressentais est arrivé. J'ai une tendinite sous le talon. Avec une épine calcanéenne. Non comme ça, là. Ceux qui font du sport savent ce que c'est. Je peux me mettre le pied par terre. Je boite. Et demain, je dois encore déménager. Comme je vais redéménager fin juin, et comme je redéménagerai début septembre. Fred, tu fais que déménager cette année? Oui, je fais que déménager. Je vais voir si je vais réussir ce challenge. Heureusement que je vais dans des meublés connectés et que j'ai rien, à part mes habits, mes ordinateurs, 2-3 bricoles, quoi. Toujours quelques bricoles. Hein. Et le karma, il n'est pas pour moi en ce moment, parce que, étant donné que j'ai mal au talon, je ne peux pas faire de sport, j'ai pas les endorphines. Hier, à la podologue, j'ai dit, excusez-moi, ça fait 15 jours que je ne bouge pas, que je suis sur mon canapé. Fred, je ne sais pas ce qui m'arrive cette année, entre les otites, les bronchites, j'ai jamais eu de problème avant. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a tout qui me tombe dessus. 100 000 euros ratés, quinté ordre pour une inversion. Je pourrais acheter mon appartement. Non, mais ça ne vient pas. Je tombe malade, jamais malade depuis 10 ans. J'ai un problème maintenant de tendinite, ça va durer 6 semaines. Hier, la podologue, je dis excusez-moi, mais après-midi, je vais faire du sport. Bon, j'ai bien compris que vous m'interdisez d'aller courir, mais je vais prendre mon vélo, je vais prendre mon VTT. Elle me dit, ouais, ok, 45 minutes, hein, parce que vous appuyez sur le devant du pied. Non, j'ai fait 1h15, évidemment, j'ai exagéré. Et évidemment, quand je suis rentré chez moi, j'avais encore plus mal. Voilà. Mais j'étais obligé de sortir hier. Il fallait que je recrache quelques cigares que j'avais fumés la semaine dernière. J'étais obligé d'y aller. Voilà. Et alors là, vous allez voir à Marseille-Borelli, quand il n'y a pas le karma, il n'y a pas le karma. Voilà, on a vu l'illogisme par excellence. Et moi, bien sûr, je fais le mignon, moi. Oh là là, quand tu analyses le pronostic de Paris-Turf, tu dégages tout de suite la base Kenzal. Ah bon, pourquoi, Fred? Ben parce que Kenzal venait terminer deuxième de Diva du Dancing et l'a retrouvé avec quelques kilos de... Alors moi, j'étais content, hein, je clique sur Truillier. Oh là là, il avait que des victoires, j'étais confiant. Et quand tu es confiant, évidemment, 1 heure avant, ils te changent, ils te mettent Ludovic Boissier, que ni son père ni sa mère ne connaissent. Non, non, ils ne connaissent pas. Je clique, il y avait 0 victoire, que des zéros. Ou une victoire tous les 50 courses, j'ai dit, t'es mort. Ah, là, ça va vite. Ouais, le fameux Ludovic Boissier. J'ai dit Boissier? Non, Ludovic Boisseau. Ah, vous savez même pas qui c'est, lui. Voilà, il monte pour G. Baptistique, alors lui, même pas sa grand-père et son grand-mère le connaît aussi. Hein. Alors, Ludovic Boisseau est passé sur Kenzal et ça a été terminé. Idem. Marvanco, 3e. Indian Pacific, 6e. Même poids. Ah bon? Marvanco retrouve ouais, de 4 kilos? Non, non, c'est Indian Pacific à l'arrivée. Kenzal retrouve avec 4 ou 5 kilos. Je suis fatigué d'un coup, j'ai perdu le... Oui, Diva du Dancing. Et c'est Diva du Dancing qui explose de 100 mètres. Bon, là, t'arrêtes tout, là. Là, je parle plus. Je reparlerai du plat. Encore que j'ai mis un Paris-Longchamp. Ouais, je devrais parler que de Longchamp. Il y a des gros gains à Longchamp, et des gros tocards tout le temps. Bah ouais. Et regardez ce que je propose, moi. Oh, je dis quand même, tu vas leur proposer. Dartounji, c'est bien. Deuxième en très lourd à Marseille-Borelli. Son entraîneur, il dit, je sais pas dans le terrain. Ah bon? Pourquoi tu rates pas les pertes de ton cheval? Tu te rappelles pas qu'il a terminé deuxième en très lourd? On se demande si c'est eux qui parlent. Hein. On va revenir sur ce que je vous ai dit, sur les entraînements bidonnés du turf. Hein. Oui, ben c'est bon, je vais pas reparler de tout ce que j'ai dit là. Voilà, je propose de 16 et j'en mets 8 dessous. T'enlèves mes 2 bases, il y a le quintet là. Vous savez ce que j'ai fait? J'avais fait qu'un ticket ce jour-là. Ouais, j'ai joué qu'une... J'ai pas fait de... Ah, mais j'avais joué... Qu'est-ce que j'avais touché? Je me rappelle plus, moi, les choses. Hein. J'avais joué ou pas à côté? Non, j'avais rien joué, hein. Non, j'avais rien joué lundi. J'ai dit, tu vas faire ton 2 plus. Tu tentes une fois, quoi. On tente une fois dans l'année, hein. Un 2 plus 8 à 168 euros. Ouais. Ah ouais? Sur PMU.fr, je l'ai fait. Le 2-16 pas à l'arrivée. J'ai le quintet dans les 8 dessous. Quintet des ordres, 4000 euros. Moi, je l'aurais fait. Tu fais tes 10 chevaux, ça coûte moins cher qu'un 2 plus 8. Oui, ça coûte moins cher. Moi, tu l'as qu'en quart de mise au lieu d'avoir 6 fois à 25%. Mais j'aurais pris 1000 euros. J'aurais pris un silo de bénéfices. Quelqu'un aurait pu le tenter. Bon, enfin, le plat, il ne faut plus que j'en parle. Ça fait très très peur. Ouais, je n'y suis plus du tout. Ça, quand on ne se repose jamais mentalement, mais c'est mérité. Oui, tu confirmes le fait que de ne pas se reposer, ça te coûte cher. Voilà. Je vais parler du Super 4 touché par Jean-Charles J. Il était content comme tout. Ben oui, Jean-Charles, tu as bien joué. Hein. Tu as joué encore un H en amateur, il gagne tout. Hein. Voilà, c'est bien. Voilà.
Et l'autre âge, d'ailleurs, la course termine 4e. Alors c'est fabuleux ça. Moi, parce que j'en joue plein en ce moment. Ils font tous 100 ou 200 euros. Ouais. Ah ouais. Mais ils font pas, moi, ces tarifs-là. Je sais plus ce que c'est ce montant-là. Oui, oui, je l'aurais joué, moi. Je l'aurais peut-être fait, celui-là aussi, avec Faucon Joyeux et le 2. Oui, oui, je l'aurais fait dans les points de vente peut-être. 280 euros, mon tarif. Voilà. Alors qu'il a fait 1300 sur PMU.fr. Ben bravo Jean-Charles, j'ai mis ton ticket dans l'onglet ticket gagnant évidemment, hein, puisque les tickets servent aux autres. Hein. C'est uniquement l'intérêt du site. Hein. C'est pas l'intérêt du site, mais c'est ce que je veux prévaloir moi, c'est-à-dire que les gens, on s'aide entre nous-mêmes. Hein. On s'aide entre nous. Voilà. Je me rappelle plus, je sais plus ce qui s'est passé lundi. Ah oui, un report gagnant pour... Ouais, bravo Alexis, hein, 257. Encore 2 H, et t'as ravouté le 7, la Roche du Belver, qui a gagné de bout en bout avec un mec qui n'a jamais gagné une course. Ben, bravo. Au moins il t'a touché. Mardi, bon, c'est un clou cimetière de favoris, donc on se retrouve avec le dernier. Là, tu le prends pas en base, Fred. Non, j'ai pas joué, mais 20 euros à la place, 17 euros. Bon, c'est le cimetière. Hein. Bref, tous les morses. Oui, oui, c'est un cimetière. Là, on est dans la chanson de Michael Jackson. Là, c'est Billy. Oh là là, Thriller, c'est Thriller. Là. Tu récites les morts. Hein. Quand tu passes à Saint-Cloud, tu penses au clip de Michael Jackson, hein, qui se passe dans un cimetière, qui réveille les morts et qui enfouit par contre tous les favoris. Hein. Ah oui, là, ça va vite. Là. Ça va très très vite. Le Z4 ordre pour Mathieu Avicii. Bon, ça n'a rien fait, mais bon, c'est toujours pareil. Je le mets pour la stratégie. Z4 à 20% pour Vincent. Eh ouais, c'était bien ça. Encore une autre. Ben là c'est simple. Il fallait mettre Yves Bleu déféré des 4 premiers, 200 euros par 100 sur lui à 2 euros. Sur PMU, tu joues 100, tu as gagné 400. Et tu n'as pas d'émotion. Hein. C'est gagné facile. Hein. Ouais, ouais. Voilà. 2 allégés, 2 victoires. J'ai mis 2 courses. Ben, au moins, il y a eu 2 tickets. Hein. Z4 à 20%, mais tu as pris 112, Vincent. Bravo. Mes notes, voilà. Alors, mercredi, croiser la roche. Toujours le mauvais karma pour moi, évidemment. Hein. Là, l'ordre, je ne savais pas. Alors, tu fais 15, 8, 11, 15, 11, 8. Évidemment, là, ce printemps, Happy Valley, Emeraude de B, j'ai quelques mythes femelles, pourraient courir à peu près 1000 fois et je ne les verrai jamais gagner. Non, 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 non. Tu te dis, à un moment donné, ça va se dépuceler tout ça. Ah non, 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 ça ne gagne pas. Non, 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 non. C'est-à-dire que même ma grand-mère qui est décédée, hein, sur un sulky, je la mets contre Happy Valley, contre Emeraude de B et ça va gagner. Tu sais pas, Gaspard d'Angis, quelle valeur il a pour battre Happy Valley et même Harlem de Bussy et Hippopofort. Ah bon? Non, on ne comprend plus rien. Il n'y a plus aucune logique. Je comprends pourquoi beaucoup de turfistes et de gens se détournent des courses. Voilà. Fred, t'as bien joué? Oui, je peux bien jouer. J'en ai fait un à valeur et un à 50%. En valeur, j'ai fait 15-11-8. C'est pas l'arrivée 15-11-8. Mais non, battu par Gaspard d'Angis. Mais tu le crois, ça? Mais là, normalement, comme j'ai mauvais karma, il aurait dû avoir enquête sur le 9. Arrivé 11-8-4 et on tombait sur un interdit le 16 aux 50 mètres à cause d'un carambolage. Bon, on ne va pas commencer à parler de la réussite et de la chance dans les courses, hein, entre les disqualifications, les mauvaises drives, les carambolages, les accidents. Hein, tous les jours, c'est ça, hein, toutes les courses. Hein, toutes les courses, c'est des malheureux. Il faut juste avoir le bon karma. C'est tout. Je n'ai pas joué à salon aujourd'hui, alors qu'on aurait pu passer des beaux reports aussi. Hein, 15-11-8, ouais. Et bien là, je l'ai 2 fois en valeur. Là, je l'ai 1 fois en valeur. Oui, oui, bien mieux payé sur PMU.fr. Ben, dès qu'il y a un gros tocard à 120 contre 1, ah, pourquoi Fred, tu l'avais donné? Ben oui, Félix Dubourg, c'était quand même la note dans le GNT à Nantes. Hein. Il faut se rappeler un peu des choses. Quoi. De toute façon, dès qu'il y a Félix Dubourg, même si Bruno Marie a dit j'ai aucune chance, non, il n'est pas prêt le cheval, ben ouais, mais quand tu n'es pas prêt, au contraire, tu t'envoies les ondes. Hein. Tu n'es pas prêt, bon, il y a eu carambolage, évidemment, c'est ce qui a permis de faire l'arrivée. Mais je ne délaisse jamais Félix Dubourg, que j'ai toujours tourné sur le site depuis le début en 2013. Oh, il n'était pas né, Fred, ouais, c'est vrai. Ben, quelques années après, dès que Félix Dubourg s'est terminé, je l'ai toujours mis. Voilà. Et 10 fois le tiercé aussi dans le désordre. Bon, ça m'a rapporté 150 euros. 159, c'était pas la peine de le faire, Fred. Ben, je vais découper quand même ces 2 tickets et je vais le mettre dans l'onglet ticket gagnant. Je l'ai quand même touché 6 fois à 1 euro. Hein. Donc je l'ai touché 3 fois dans les ans. C'est-à-dire que si j'avais joué sur PMU.fr,
Je crois que j'ai dépassé le silo là. Et personne n'a fait, même 11-8, 11-9, les 4 favoris, un 4 plus 7, tout 14 € joués, rapporté 216 € sur PMU.fr. C'est quand même le cadeau de l'année. Fred, il n'y a pas mis parce que c'était dans les non-cités. Oui, oui, c'est un abandonné, Félix Oui, Félix Dubourg abandonné, évidemment. Oh, ouais. Il préfère Gaillard, il préfère une femelle, le mec. Ah ouais. Et alors que moi, non. Moi, je conseille Outsider 2-4-6. Il y a bien le 4, 124 contre 1, 3 plus 8 conseillé. Voilà, exactement les jeux que j'ai fait. Le cheval de la caverne Alibaba, en plus, il est à l'arrivée. Plus les deux mythes 15 et 8. Voilà, le 3 plus est fait. Personne ne m'a envoyé un 3 plus 8, même à 28 € qui rapporte 100 €. Oh là là là, il y a du souci à se faire. Hein. Oh là 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 là, il y a du souci à se faire, alors personne ne m'a envoyé ces tickets. Hein. Bon allez, c'est bon, ça suffit. On a assez parlé de cette course, de toute façon c'est du carambolage. Tu refais la course, c'est notre arrivée, donc c'est pas la peine d'en parler. Alors là, j'avais commencé un ticket en report, je l'ai mis à la poubelle. Oui, oui, bon, je dis ça sert à rien. Alors j'ai commencé Galion GP. Bon, il est second, évidemment, 3 contre 1, ça ne gagne pas. Ensuite, j'avais fait là, couplet GP 3 et 2. Oui, carrément. Mais de toute façon, les deux, comment ils ne vont pas finir premier, second de cette course? Jumbo, il s'est encore promené derrière. Alors là, ça va pas. À droite, les... Ouh là là, les Romuald Maurice à droite, je supporte plus. Hein. Bon, enfin, voilà. Ensuite, bon, après, cette course m'a gonflé. J'ai dit, c'est bon, il met le ticket à la poubelle. Alors, Carlem Duboulet, j'avais fait un report hier, la dernière fois avec lui. Et oui, oui, la dernière fois, il fait des relais, tout ça. Il était à 2 contre 1, tu sais. Ils savent faire hein, pour pas faire l'arrivée. Là, bien protégé. Hein. Il gagne à 5,60 Arlène Duboulet. C'était le cadeau de l'année. Et en plus, moi, le grand favori, Iwi Rock, je dis avec, est-ce que je l'avais oublié sur le coup? Je donne pas des chevaux qui partent en seconde ligne, moi, à Salon. C'est tout. Voilà. Alors en plus, Farzeras, il me faisait peur parce qu'il avait bien gagné. Furio Zoflini. Ben Fred, c'est le 2, 3, 5, voilà, t'as le couplet. Il y avait les 3 premiers déjà. Un premier, deuxième, troisième. Voilà, c'est terminé. Lui, il partait à l'extérieur et lui, il partait derrière. Allez, à dégager. Plus rien à l'arrivée. Voilà, c'est tout. Et alors là, tu finissais dans la 8e, sur Gourgandine, comme Désir de Banne, il se passe trop de choses quand il y a les courses dans le sud-est. Hein. Vous devriez investir. Hein. Vous devriez investir quand je propose. Hein. Parce que là, Dimo, il m'a dit, Fred, j'aurais dû faire un report, je crois qu'il prenait encore quelques milliers d'euros, là. Hein. Ah oui, 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 tu pouvais faire Grand Chelem, là. Là, tu mets Galion GP, tu fais le couplet As-2, tu fais le couplet As-2, le premier, second, troisième, tu termines sur Gourgandine, t'as gagné encore une voiture, hein. Ben, alors dis-moi, il me dit, Fred, j'ai mis que 50 €. Ben oui, ben je savais qu'il allait m'envoyer le ticket parce qu'il avait déjà joué, il avait touché un gros report avec Désir de Banne. Je savais très bien parce que lui, Dimo, il a son répertoire qui est plein. Et je le sais, il me l'a dit. Voilà, il sait tout, lui, Dimo. Il prend son répertoire, il râle l'hippodrome, il sait tout ce que j'ai dit dessus. D'ailleurs, il n'y a que lui qui m'en a parlé de son... C'est bizarre, hein, il n'y a que Dimo qui m'a parlé de son répertoire et il n'y a que lui qui a tous les records hein, actuellement. Oui, oui, oui. Fred, il n'a pas le record du nombre de quintés touchés dans l'ordre. Ouais, ça c'est vrai. Heureusement que j'ai quand même un report. Hein. Heureusement que j'ai quand même un record. Parce que sinon, je me retourne et je vais me cacher. Hein. Oui, oui, dans une grotte très très éloignée, en Papouasie. Hein. Ou alors en Nouvelle-Zélande, chez les Kakapos. Oui, je mérite ça, moi. J'allais me cacher dans une grotte en Nouvelle-Zélande ou dans l'île où ils ont déplacé tous les Kakapos. Et je me mets dans cette grotte et je me cache. Heureusement que je détiens un record. Parce que Dimo, cette année, il a le record du plus gros quintet, enfin cette année en tout cas, oui c'est vrai que le plus gros quintet, c'est Thierry P. Mais enfin, un record d'un superbe ticket, un ticket quintet ordre à 42 000, mais il détient le record du plus beau report. Mais pourquoi j'ai oublié le ticket de Thierry P? C'est vrai ça. Et il détient en tout cas le plus gros, le ticket de... Oh, Fred, je suis fatigué, excusez-moi. J'ai fait une sieste tout à l'heure d'une demi-heure. J'ai mal dormi. Parce que j'ai couru, toujours pareil, j'ai mal, et quand tu as mal, tu dors mal. Voilà, toujours pareil. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, il détient le record du plus gros report à 15 000, et encore s'il avait décomposé à 23 000, mais ça, c'était impossible à savoir à l'avance. Hein. Ouais. Avec un gagnant à 22 contre 1 qui ne le méritait pas. Et en plus, dis-moi, ce jour-là, quelle émotion. Entrée droite, tu dis, mais c'est bon, le ticket, je le prends, je le mets à la poubelle. Ah oui, oui, il y avait le cheval de Hench encore déféré, qui était détaché. Hein, qui m'a empêché de toucher un beau super 4 dans l'ordre. Et puis un cheval qui arrive de je ne sais pas où, du Diable Vauvert, qui vient gagner à 22 contre 1. Bravo sur le poteau. Voilà, quand tu as le karma, tu as le karma, c'est tout. Ben oui.
Alors il a mis 50 € sur... ça fait 250 €. Et un couplet par 50 € qui n'a pas trop rapporté, je trouve, moi. 6,20 €, ça lui a fait 260 plus... Moi, je ne sais plus compter. Bon, il a pris 320. Bon, enfin, passons, j'ai dit 560. Voilà. Donc, s'il a pris 250, il a dû prendre 310. Oui, oui, c'est ça. 6,20 € fois 50, ça fait 310. 310 plus 250, ça fait 560. Voilà. Eh ben, bravo, Jimo. Hein. Voilà, quelques notes et tout ça. Bon, ben, suite au prochain épisode, j'ai trop parlé là. Mais bon, moi, il faut que j'arrête de jouer là. Là, je devrais m'arrêter et reprendre en septembre. Quand il y a ça, alors que l'X, il fallait juste le mettre devant, mais Gaspard qui bat ça, non. C'est plus régulier à l'automne, les courses. Hein. Bah oui. Ah oui, c'est clair ça. Les quintés sont beaucoup plus réguliers à l'automne. Ouais, mais Fred, il y a beaucoup de quintés à l'automne. Ouais, effectivement. C'est pour ça qu'il y a quelques-uns qui sont réguliers. J'espère que ma vidéo s'est pas arrêtée là, parce que je parle un peu trop aujourd'hui. Hein. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir. Ah oui, oui, s'il me reste encore un peu de batterie là, je supporte plus les gens qui m'écrivent pour me dire oh Fred, j'arrive pas à me connecter. Il n'y a jamais de problème de connexion sur mon site. Hein. Je vais voir vos comptes ensuite. Déjà, vous m'écrivez, vous me donnez même pas votre pseudo, parce que je vous reconnais que par votre pseudo, moi, ou par votre mail. Mais je fais quand même un CTRL F, recherche à chaque fois, si vous ne me donnez pas votre pseudo. Et des gens qui t'écrivent, qui te disent Fred, j'arrive pas à me connecter. Ah bon, pourquoi? Alors, soit, des fois, ils sont en fin d'abonnement, et quand ils sont pas en fin d'abonnement, j'ai pas la réponse pour vous, moi. Voilà. Si vous n'arrivez pas à taper votre mot de passe, il y a un souci, quoi. Mais j'en ai marre de recevoir ce genre de mail, hein. J'en ai marre, je vous le dis moi. Alors vous essayez de bien taper votre mot de passe quand vous rentrez sur le site, hein, parce que j'ai pas la solution pour vous moi. La seule solution c'est de vous dire votre abonnement est terminé. Quand il n'est pas terminé, et alors en plus tu réponds, tu réponds, hein, ils t'écrivent, donc tu réponds, mais eux ils te répondent plus après. Hein. Il y a une Valérie S aussi, qui m'a écrit, écoutez-moi, mon webmaster était mort de rire. Mon webmaster c'est le mécanicien de mon site quand même. Hein. Oui, elle est allée lui écrire à lui, pour dire qu'elle n'arrivait pas à se connecter. Qu'est-ce qu'il a à voir, lui? Alors, comme il était en vacances, évidemment, il n'a pas répondu sur le coup. Il m'a envoyé le mail que lundi quand il est rentré. Mais vous êtes aussi... Mais combien de doses vous avez pris pour être aussi con? Non, mais combien de doses vous avez pris, quand même? Faites attention, si vous êtes des multidosés, des triples injectés, faut pas trop m'écrire, hein? Parce que vous n'oubliez pas que vous n'avez pas de bon sens et que vous n'êtes pas éveillé. Hein, si vous avez un problème de connexion, commencez à calculer le nombre de doses que vous avez pris. Hein? Parce que là, ça va plus, là. Et entre parenthèses, je vous le dis en rigolant, mais le président Macron, hein, il n'est pas vacciné, lui. Hein? Voilà. Ben évidemment. Pourquoi voulez-vous qu'il soit? Il sait pourquoi il a fait. Hein? Bon, allez, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais bon. Réveillez-vous un peu. Hein? Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.